Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu ce que les énergies vont nous montrer. Alors en ce qui concerne la dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient que certaines personnes n'entendaient rien. Sauf que le problème vient pas de moi, il y a eu un souci sur YouTube, j'ai déjà eu du mal à poster la vidéo, il a fallu que je la compresse. Et le fait de la compresser, du coup, la qualité était moins bonne. Voilà ce qui s'est passé. Mais je voulais vous faire plaisir et la poster quand même. Si j'avais vu certains commentaires, je ne l'aurais pas mis du tout. Mais bon. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et on va aller voir de suite les énergies. On va aller voir pour la personne de votre cœur. La personne que vous avez en tête. La personne à qui vous pensez, la personne avec qui, par exemple, vous venez de vous mettre ou pas. On va aller voir ce qu'il en est. Allez. Allez. Pour mes abonnés, dans quelles énergies se trouve la personne de leur cœur? Donc ça ne pourra pas concerner tout le monde, bien évidemment. Ce sont les messages les plus importants qui apparaissent pour les personnes qui en ont besoin le plus. Ça ne peut pas être pour toujours les mêmes personnes. Et n'oubliez pas que ça reste du général. Donc vous pouvez également changer, interchanger les énergies. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Allez. Pour mes abonnés, dans quelles énergies se trouve la personne de leur cœur, s'il vous plaît? Pour mes abonnés, dans quelles énergies se trouve la personne de leur cœur? Ah, elle s'est retournée. Ah. Allez, pour mes abonnés, dans quelles énergies se trouve la personne de leur cœur? Ok, bon, il y a de très bonnes énergies, c'est déjà ça. Nouveau commencement, souvenir d'amour, ok. Univers, ok. En tout cas, votre autre, il est guidé par l'univers, il est poussé dans ses choix, dans ses décisions, dans ses... ouais. Alors, il ne vit pas un très bon moment, parce qu'on a la personne de votre cœur qui est dans une sorte de retrait affectif. Ouais. Cette personne est en train de guérir son chakra racine. Fondation, réalisation. Ouais, pour créer quelque chose de mieux. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Dans quelles énergies se trouve la personne de leur cœur? Perte affective, ok. Là, on a peut-être un autre qui vit une séparation. Là, on a quelqu'un, pour moi, qui... ouais, perte affective et retrait affectif, c'est quelqu'un qui coupe des liens toxiques. C'est quelqu'un qui est en retrait, qui a perdu quelque chose ou quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un là, dans ce tirage que je vois là, c'est une situation de séparation. Pourquoi cette séparation? Alors, il y a du positif, oui, c'est un moment douloureux. Il y a le mental qui a pris beaucoup le dessus pendant longtemps avec le chakra racine. Mais là, on est quand même dans une idée où il va y avoir la récolte des actes. Alors oui,
Et là, il y a un sale moment. Peut-être que c'est les énergies du passé. Mais en tout cas, on est dans cette notion de récolte. On a la carte reconnaissance et récompense, mouvement, choix, décision et l'univers. C'est l'univers qui a poussé à cette décision. Là, on a quelqu'un qui n'en pouvait plus mentalement. C'était devenu trop pesant, trop lourd. Du coup, on passe par un moment difficile de retrait, de perte affective, parce que c'est peut-être quelqu'un qui était attaché à certaines personnes. En tout cas, là, pour moi, c'est une situation, on se sépare de quelqu'un ou de quelque chose. Ouais. Alors, l'histoire, là, c'est que on n'était pas content de la vie actuelle. On s'ennuyait dans notre propre vie. On avait une certaine récolte matérielle, certes, mais il y a eu un choix. On a choisi la voie. C'était la voie de la sagesse, en fait. C'est-à-dire que on restait dans notre propre zone de confort. C'est le message que j'entends. On avait plusieurs chemins et on faisait toujours le choix de la sagesse parce qu'on était bien, on s'ennuyait, il y avait du mécontentement, mais on avait une récolte matérielle. Voilà. Je vais reprendre une carte. Est-ce qu'on peut me redonner un petit peu l'évolution? Bon, écoutez, l'évolution, voilà, hein, victoire et succès. Hein. Donc, c'est peut-être un moment difficile à passer, mais c'était nécessaire. Hein. Cette personne a été guidée par l'univers. On lui a poussé mentalement. C'était devenu trop compliqué. Je pense que cette personne s'est un peu mangé la foudre. Une foudre karmique à force d'éviter les signes qu'on lui envoyait. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je pense que là, ça a été fatal. Hein. Ça a été une foudre. On lui a envoyé la sauce. Hein. Mais du coup, cette personne est obligée de passer par une phase de retrait affectif, de perte affective, de perdre ce à quoi il ou elle était attaché pour aller dans la reconnaissance, la récompense, la victoire et le succès. Parce que là, on devait agir, on devait être dans les mouvements, dans les choix, dans les décisions. Ouais, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps avec la fertilité. Hein. On va les recouvrir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Hein. Allez, si je peux recouvrir la carte reconnaissance et récompense, s'il vous plaît. La carte reconnaissance et récompense. Non, il y en a trop là. Allez, reconnaissance et récompense, s'il vous plaît. Une carte pour reconnaissance et récompense. Reconnaissance et récompense. Peut-on recouvrir la carte? Ok. Il y a une notion de guérison avec la santé. Déjà, mouvement, choix, décision. Ok, oui, parce qu'on souhaitait évoluer. On souhaitait arrêter de stagner dans notre vie. C'est bien ce que je vous avais dit. L'univers, le temps, ouais, ça a duré longtemps. Hein. Pour moi, l'univers a travaillé pendant longtemps et cette personne a mis du temps à comprendre qu'elle n'était pas sur le bon chemin. Chakra racine. Chakra racine, s'il vous plaît. Hérédité. Ouais, parce que cette personne, je pense, cette personne s'est posé beaucoup de questions. Mentalement, s'est creusé la tête. Hein, pour le côté matériel, pour savoir comment elle allait se sortir gagnant d'une situation matérielle pour moi. Retrait affectif et perte affective, s'il vous plaît. Retrait affectif et perte affective. Ouais, compromis, ok. Contrat, situation passée, ok. Encore une carte peut-être. Encore une carte. Retrait affectif et perte affective. Ouais, on a l'échec et les accusations. On a le cadeau en dos de deck.
On va aller voir le victoire et succès et je vais vous expliquer après. Victoire et succès. Victoire et succès, s'il vous plaît. Victoire et succès. Oh, on va regarder. Hop. On a un mariage là. Distance. On met ses distances, on prend ses distances avec des gens, avec des personnes qui ne nous servent plus à notre évolution. C'est ce que j'entends. C'est des personnes qui nous ont un petit peu bouffé émotionnellement, qui nous ont bouffé la santé. Parce qu'on pensait plus au bonheur des autres qu'à notre propre bonheur. Là, on va être dans la reconnaissance et la récompense. On va être dans la récolte. La récolte, pourquoi? Parce qu'on a cessé de stagner. On a pris des choix, des décisions et on a décidé d'évoluer. Le temps a bien fait son œuvre. Ça a pris beaucoup de temps. C'est pas une personne qui s'est réveillée du jour au lendemain et qui s'est dit « je change de vie ». Non, pour moi, là, c'est une personne qui a culpabilisé, qui avait énormément d'attachement à ce qu'il ou elle avait. Pour moi, c'est purement matériel. On a quand même 2 cartes. Après, il y a peut-être des personnes, des tierces, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était attaché à son environnement familial. L'univers n'a cessé de lui faire comprendre à cette personne que ce n'était plus possible. Mais ça a pris beaucoup de temps puisque cette personne, pour moi, n'a pas voulu voir les choses en face. On a chakra racine, hein, parce qu'on a une personne qui a réfléchi pendant longtemps comment se sortir indemne de cette situation, autant émotionnellement que matériel. Et là, sur la perte affective et le retrait affectif, on aspire à trouver un peu plus de paix, un peu plus de tranquillité dans notre vie. Voilà. Et ça va passer par des engagements, par un autre engagement. Par notre liberté, c'est ce que j'entends. Une liberté retrouvée. Et là, victoire et succès, pour moi, on a quelqu'un qui part vers... Là, on a un contrat de mariage, là. Là, c'est quelqu'un qui se projette avec, pour moi, avec une autre personne. On va y voir après, mais pour moi, il y a de l'engagement. Cette personne aspire à... Cette personne a compris que il ou elle aurait plus de tranquillité, plus de paix vers une autre personne. Que cette personne irait droit au bonheur avec une autre personne. Mais il fallait passer par la phase un peu moins cool. Donc, cette personne a compris qu'elle ne pouvait pas avoir tout comme ça. Il fallait passer par une phase plus douloureuse pour accéder à ça. Mais c'est très beau, c'est magnifique. On va aller voir un petit peu. Je vais laisser ces 2 cartes-là parce qu'elles sont belles. Hein. Elles sont magnifiques. Je vais aller voir avec le tarot. Quelles sont les énergies de la personne de votre cœur? Ouais, un 3 de bâton. C'est quelqu'un qui aspire à plus de stabilité. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut en tout cas. Ouais, on a encore la perte affective, hein, le 4 de coupe. Allez, je vais aller voir un petit peu. Je vais prendre juste 1 ou 2 cartes. Allez. Allez, dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur? On a encore, hein, on a le 2 de bâton. Dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur? La personne de votre cœur croit en ce lien d'amour. C'est un projet viable avec le 2 de bâton et avec le 9 de pentacle. Voilà, on est plus en paix. Pour moi, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'on est en train de quitter des personnes toxiques, des schémas toxiques. Avec le tarot psychique, on vit quand même une période de retrait, de perte affective. Voilà. Mais là, avec le 9 de pentacle, c'est une notion de récolte également. C'est un vœu réalisé. C'est une notion, on attend patiemment la récolte de ce qu'on a semé.
Le projet est viable avec le 2 de bâton, mais on a quelque chose en tête, on veut aller vers quelque chose. Et pour moi, c'est un projet sentimental avec cet as de coupe. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner à quelqu'un. Ouais, une nouvelle idée, un nouveau projet avec l'as d'épée. Ouais, c'est quelqu'un, c'est bien ce que je dis, qui a quitté une situation qui ne nous convenait plus avec ce 8 de coupe. C'est quelqu'un qui a énormément réfléchi à une stratégie pour moi avec cet as d'épée, qui a eu une idée à comment mener, à comment quitter la situation actuelle, parce que cette personne, ce projet en tête, c'est cette reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est une personnalité un peu charismatique, un peu sensuelle, un peu très attirante. C'est quelqu'un qui vous désire totalement. On a encore cette notion de matériel et de blocage. Hein. Ouais. Je vais aller voir. Hein. L'as d'épée veut nous dire également que c'est une carte de triomphe, d'une carte de victoire sur, on l'emporte sur les difficultés. C'est une grande force intérieure hein, pour surmonter tous les obstacles également. D'accord? Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que cette personne va arriver à quitter cette situation. Pour moi, il a la force et le courage nécessaires pour y arriver. Avec ce 9 de denier, ça annonce également une réussite financière et matérielle, une sécurité matérielle, mais obtenue par des efforts personnels. Ça peut symboliser également l'indépendance financière, quelqu'un qui prend son indépendance financièrement. Parce que là, c'est quelque chose de nouveau avec le 2 de bâton. C'est quelqu'un qui va redevenir peut-être indépendant financièrement, mais qui a choisi l'indépendance financière puisqu'il a choisi de consacrer plus de temps à l'amour, aux émotions qu'il ressent. Et cette personne va réussir en quittant ce qui n'était plus possible. Alors, on va aller voir. Est-ce qu'on peut m'éclaircir le 9 de Pentacle, s'il vous plaît? Le 9 de Pentacle, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut m'éclaircir le 9 de Pentacle? Le 9 de Pentacle, s'il vous plaît. Là, je m'en doutais, je l'avais en tête. Je m'en doutais. L'hérédité. Je vous ai dit indépendance financière. Hérédité. On recrée sa propre fortune. C'est ce que j'entends. Ouais. 2 de bâton, s'il vous plaît. Le 2 de bâton. On va pas sauter. 2 de bâton, s'il vous plaît. Le 2 de bâton. Ouais. Le 2 de bâton, c'est un nouveau projet qu'on a, qu'on veut justement mettre en place. On a quand même la projection. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui s'est projeté à un nouvel avenir. Et on a encore la carte du contrat. Moi, c'est quelqu'un qui reprend son indépendance. Il y a peut-être une notion de déménagement là. Hein. L'as de coupe, s'il vous plaît. C'est peut-être quelqu'un qui quitte un pays également, hein, une famille. Hein. Peut-être quelqu'un qui part à l'étranger ou qui part de l'étranger pour retrouver son indépendance financière et familiale. L'as de coupe, on a la jalousie. Il y avait peut-être avec l'as de coupe une notion de
d'une personne. On était une personne engagée, mais on avait quelqu'un en tête. On avait beaucoup de sentiments pour quelqu'un d'autre. L'As d'épée. Ouais. On a l'amour. Triomphe des difficultés, c'est bien ce que je vous disais. Il y avait de la rivalité dans l'air et on a choisi une seule personne. Le 8 de coupe. Ah, regardez, tout à l'heure, j'ai parlé d'étranger. Ça peut me parler de quelqu'un qui quitte l'étranger. Hein, ou qui se dirige vers un pays étranger. Hein. Le 8 de coupe, on a la réussite. Ça peut être quelque chose qui nous a beaucoup stressé également, qui nous a beaucoup angoissé, comme un examen d'ailleurs, hein, mais il y a la réussite derrière. Et la reine de bâton. On a l'accusation. Bouclier. Ok. Pour moi, on protège cette femme des accusations qu'on peut subir. Le fait d'avoir quitté une situation, le fait peut-être d'avoir déménagé, peut-être d'avoir repris son indépendance financière, le fait d'avoir peut-être quitté un pays, une ville, ou d'être parti à l'étranger. On protège quelqu'un des accusations qu'on subit. Pour moi, on ne le dit pas. Une carte finale. Ouais, c'est bien ce que je disais. On s'enferme. On s'enferme dans les épreuves qu'on vit. On n'est pas ouvert à la discussion pour l'instant. On n'est pas prêt. Ok. Je vais aller voir la nature du lien. Alors, quelle sera l'évolution de la situation? Ouais, on a encore cette notion avec le hiérophant de mariage, d'engagement. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment un avenir concret avec vous. Hein. Une notion d'engagement sur tous les plans. C'est peut-être une personne qui n'arrivait pas à s'engager jusque-là. Hein. Et c'est dans ses projets, en tout cas, de s'engager réellement et sérieusement vers vous. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Le chiffre 6 avec le 6 de bâton, c'est une carte qui représente l'harmonie, l'équilibre. C'est une carte de succès, encore une fois. C'est les efforts et réalisations reconnus. En tout cas, c'est une notion de satisfaction. Ça veut dire qu'on s'est battu auprès des autres pour se faire reconnaître, pour faire reconnaître quelque chose. Et ça annonce une victoire. En fait, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. C'est une réussite qui est bien méritée. C'est-à-dire qu'on a bataillé. Et du coup, on est resté peut-être maître également de ses émotions. On est resté maître malgré les épreuves, malgré tout ce qu'on a pu endurer. On a vu les accusations peut-être. Peut-être qu'on nous a mis des bâtons dans les roues pour pas justement reprendre cette indépendance financière, pour pas déménager, pour pas quitter une situation, je sais pas, familiale. Là, voilà, on est resté sous contrôle. Et c'est quelqu'un qui, oui, qui veut la réussite avec vous et qui veut s'engager réellement. Hein. Le 6 de bâton et hiérophante. Hein. Il y a une notion de, ouais, de faire les choses correctement dans l'ordre. Le hiérophante, c'est ça également. On n'a pas le pape, hein, mais pour moi, c'est presque ça. C'est faire les choses dans les règles. Ouais, on a quelqu'un de décidé. Hein. Il a peut-être affaire à quelqu'un qui n'est pas très commode, hein, parce qu'on a... J'ai eu la reine d'épée. Ouais. C'est quelqu'un qui est très froid, qui n'est pas ouverte à la discussion ni au compromis. Ouais, vous voyez, j'avais la reine d'épée. C'est quelqu'un pour moi, là, ce que je ressens, c'est qu'elle n'est pas ouverte, ou il n'est pas ouvert à la discussion, au compromis, aux négociations. C'est une personne qui est blessée dans son orgueil, dans son ego. Et on a eu, vous êtes représentée en tant qu'impératrice, vous êtes une personne accomplie, une femme ou un homme accompli. Vous avez toutes les qualités nécessaires et requises
pour cette personne. Cette personne vous voit comme la femme ou l'homme idéal. La mère, la maîtresse, l'amie, enfin le tout. Ça représente la personne idéale. Et on voit que là, on est en 5 d'épée. Hein. Il y a eu une notion de trahison. Il y a eu, on voit, il a fallu décevoir quelqu'un pour aller vers, décevoir des personnes pour aller peut-être vers ce qu'on aime le plus en fait. Il a fallu quand même causer des dégâts peut-être émotionnels pour justement enfin faire ce que l'on veut nous en fait. Je sais pas si vous me comprenez bien, mais alors je vais voir l'association quand même. Le 5 d'épée peut nous parler également de querelles, de beaucoup d'énergie dans une relation, dans des conflits, dans des désaccords. Ça rejoint un petit peu la reine d'épée. C'est un peu des rapports de force, en fait, dominant, dominé, de l'impulsivité. En tout cas, là, on voit qu'il y a des fourberies. Il y a des choses qui sont cachées. C'est... Il y a quelqu'un qui est peut-être parti soudainement sans s'expliquer ni dire la vérité et du coup ça a causé du dégât et sans se préoccuper des conséquences sur l'entourage. Mais cette personne, on l'a eu avec l'impératrice, cette personne est partie parce que cette personne ne se convenait plus dans la situation actuelle et cette personne a trouvé vraiment ce qui lui correspondait le mieux avec l'impératrice. En tout cas, cette personne s'en va vers ça. On va tirer une dernière carte. Est-ce que ça va être une réussite ou pas? Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne est sincère? Ouais. C'est un petit peu une personne qui a vécu un petit peu la nuit noire de l'âme, hein, qui ne savait plus où il en était pendant longtemps. Et cette personne s'est rendue compte avec le magicien qu'il ou elle avait tous les outils nécessaires pour réaliser sa propre vie, pour réaliser son propre rêve. Mais pendant longtemps, cette personne est restée un petit peu dans l'ombre. C'est ça en fait. Et pour moi, cette personne, voilà, a retrouvé la force, s'est réveillée, a repris le pouvoir sur la situation. Un peu le dominant-dominé, il a repris le contrôle et s'est retrouvé en position de dominant. C'est un peu ce que je ressens dans cette histoire. Bah voilà, on y est, roi de pentacle. On reprend peut-être son indépendance financière, c'est ce que je disais. Son pouvoir. Là, avec cette carte, on dit peut-être aux personnes aux alentours, je suis là. J'y suis arrivée, je ne dois rien à personne et je m'assume. Je sais ce que je veux et je vais y arriver par moi-même. Allez, une dernière carte sur l'impératrice. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'impératrice? Ouais. Cette personne a terminé un cycle, a effectué sa transformation, a mis fin à quelque chose et on lui dit que c'est une victoire derrière. C'est pour un mieux-être. Alors, attention, hein. Ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça va faire jaser. Hein. Ah oui, parce que je ressens qu'il y a une personne qui est très complète socialement. Là, ça va un peu chambouler pour moi les liens sociaux et familiales. Et c'est pour ça que cette personne a mis du temps à réfléchir. Bon, je coupe la vidéo, je vous retrouve dans 2 secondes avec quelques oracles sentimentaux. A tout de suite. Voilà. Je préfère la faire en 2 vidéos, comme ça si l'autre elle coupe, je la garde et je la perds pas. Alors on va aller voir dans votre histoire ce qu'il en est. Si on peut me faire passer des messages.
pour mes abonnés. Quel est le message de la personne de leur cœur, s'il vous plaît, pour mes abonnés de ce tirage? Ceux qui sont concernés par ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bon, il y a peut-être une rencontre par le biais du travail. Pour certains. On me parle de s'adapter à son rythme émotionnel. De blocage mémoire karmique. Ok. De concrétisation des projets. Mais attention, on me dit que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. On me parle de nouvelles rencontres proches d'un homme ou d'une femme brune. Bon, pour certains, il y a des rencontres par le travail, mais il y a également rencontres lors d'une sortie. Ça peut être les deux cas de figure. Ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré par le biais de votre travail et que la nouvelle rencontre proche que vous allez faire avec cette personne sera lors d'une sortie. Pour aller faire les courses, par exemple. Parce que vous allez me parler de confinement, mais... Moi, je vois énormément de circulation. Les gens sortent quand même pour aller faire leurs courses, pour aller faire des papiers, pour aller chez le médecin. Donc voilà, là, ça peut me dire ça également. On me dit adapte-toi à son rythme émotionnel puisqu'il y a des blocages karmiques, de mémoire karmique. On parle qu'il y a également des mensonges entre vous, où il y a quelqu'un qui a porté un masque dans cette situation. On me parle bien d'une personne qui est en train de se séparer ou une personne divorcée. Et on me dit que oui, tout bouge maintenant. Mais il faut vous adapter à son rythme émotionnel. En tout cas, vous n'êtes pas prêt puisque j'avais eu la carte également. Mais vous allez peut-être rencontrer cette personne par inadvertance. En tout cas, prochainement. Ou cette personne va peut-être vous demander de la rencontrer également. Ouais, on a encore ce blocage financier matériel qui ressort. Pour l'instant, on vous dit que votre âme sœur n'est pas encore prête. Il y a encore des blocages, comme on l'avait vu dans le tirage précédent, à guérir. On vous dit n'écoute pas les autres, poids de la famille. Ah, ok. Ok. On dit à cette personne, pour moi, il y a un entourage familial qui est proche. Cette personne, on lui dit de ne pas écouter les autres autour de lui ou d'elle. Parce que cette personne a tendance à écouter son entourage. Elles sont sorties en même temps. On a un cadeau qui arrive pour vous. Je vais regarder ce que c'est le cadeau. Quel est ce cadeau? Est-ce qu'on peut me dire ce que c'est comme cadeau? On vous dit bien qu'il y a une personne qui gêne la relation. Ça peut être une famille, puisqu'on a vu le poids de la famille. On vous dit bien tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, que votre âme sœur est en train de prendre conscience de votre lien. Et on vous dit attention aux répétitions des schémas, où votre âme sœur a peut-être peur des répétitions de schémas dans ses relations amoureuses. Elle a peut-être peur de refaire les mêmes erreurs. Alors pour certains, on me parle de séparation depuis cet hiver. Alors ça peut être vous qui êtes en séparation avec la personne de votre cœur depuis l'hiver dernier, ou peut-être qu'il y a une séparation qui va arriver cet hiver. Et ça peut concerner une séparation avec un Capricorne, Verseau, Poisson également.
Allez, pour mes abonnés, s'il vous plaît, quel est le message de la personne de leur cœur? Y aura-t-il une évolution? Que va-t-il se passer? Pour les personnes qui ont... Bon. On vous dit que vous n'avez pas à vous en faire. Il y a une invitation qui arrive pour vous. Une invitation à sortir. Alors oui, avec le confinement, c'est difficile. Mais bon... Quand on vous dit une invitation, c'est peut-être courant décembre hein, également. En tout cas, il y a une invitation qui arrive. Alors, on dit non. Non à quoi? C'est peut-être une invitation que vous allez refuser hein, également. Allez, non à quoi, s'il vous plaît? Je vais les recouvrir, je vais vous dire. Allez, on va recouvrir. On vous dit quand même qu'il va falloir saisir cette chance de l'invitation. Et que vous, en ce moment, vous êtes trop dans la tristesse, dans les blessures, dans le... Ouais, vous n'êtes pas bien. Alors, on vous dit non. Oui, bah oui, puisque je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez me dire que c'est pendant le confinement. Du coup, on vous dit non, ce ne sera pas maintenant. L'invitation, c'est sur l'hiver. Je comprends mieux. Il y a trop. On voit que pour quelqu'un, c'est tellement un amour qui est quand même sur l'aspect quand même passionnant, charnel, que ça met en crise et il a fallu se mettre en recul quand même par rapport à la situation. Donc c'est par message. Ouais. C'est par message que vous aurez cette invitation. On vous dit que c'est une opportunité, une chance à saisir. Donc pensez-y quand vous allez l'avoir. On parle que pour vous, si vous êtes dans les blessures, dans le chagrin, dans la tristesse et les pleurs, ce message va vous transformer, va vous accéder, ça va transformer vos blessures en fait. Pour moi, vous allez pouvoir guérir de ça et ça va justement vous amener à un renouveau. Un homme avec qui vous avez peut-être mis une pause, hein, puisque cet homme n'était pas sérieux, peut-être à l'époque, et du coup, vous avez mis d'un temps d'arrêt à votre relation, puisque vous étiez trop affecté émotionnellement. Et on vous dit que tout ça va bien se terminer. La crise dans laquelle vous êtes actuellement, la réflexion peut-être mentale par rapport à une alchimie que vous ressentez par rapport à une personne, à un envoûtement, peut-être à une emprise, ça va bien se terminer. Ouais, guérison qui est sortie. Il y a bien une guérison sur ça. Donc si vous vous sentez mal en ce moment, sachez que non. Il y a une invitation qui va tout débloquer. Alors attention, hein, l'invitation, c'est peut-être pas avec la personne avec qui vous pensez. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de bien saisir cette opportunité. Une possibilité d'une union pour vous, d'un nouveau couple, d'une mise en couple. Ouais. Une possibilité d'engagement tout court. Bon, elle ressort. Hein. J'ai encore cette idée de coup de foudre, d'un coup de cœur.
qui va justement amener une transformation, un renouveau sur les blessures que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Mais attention aux dépendances affectives, ne retombez pas dans ça, dans le même schéma. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait attention au schéma répétitif. L'amour, ce n'est pas ça. C'est pas de la dépendance. Hein. Ça doit être sain. Vous étiez fidèle à quelqu'un ou quelqu'un vous étiez fidèle. Hein. On a mis une pause à un lien de fidélité. Allez, est-ce qu'on peut me donner la suite, s'il vous plaît? Passe vite. Est-ce qu'on peut me donner la suite? Non, il n'y a plus rien à dire. Ok. Bon, ben, on termine par... En tout cas, quoi qu'il en soit, cette invitation, elle va donner lieu à de nouveaux projets, peut-être de vie commune, d'emménagement, de bébé, voilà, de projets concrets. Et on vous dit bien, ce sera votre véritable âme sœur. Ce sera la personne qui est faite pour vous, celle qui arrive. Ouais. Et pourtant, vous ne le voyez plus, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans les épreuves et dans les difficultés. Allez, un dernier message avec l'oracle Xavan. Et je vais prendre juste 2-3 cartes, pas plus. Je vais vous délivrer un petit message. Allez, un message final, s'il vous plaît, mes guides, pour mes abonnés, pour les personnes concernées par ce tirage. Quelles sont les énergies de l'âme sœur? Où va mener cette invitation? Où va mener cette invitation? Où va mener cette invitation? On a la carte des guides, comme quoi vous êtes vraiment guidé. On vous dit qu'aujourd'hui, l'ambiance pour vous est lourde et pesante. Vous vous sentez peut-être à fleur de peau, que le côté émotionnel prend un peu le dessus. Mais on vous rassure, on vous dit que les guides, vos guides, vos anges, vos archanges ou autres entités lumineuses auxquelles vous croyez fortement sont là pour vous aider, peu importe votre situation actuelle. Ils vous indiquent le bon chemin sous forme de signes visibles dans votre quotidien, par les rêves, les intuitions. Gardez l'œil ouvert où vous n'êtes pas seul, contrairement à ce que vous pouvez penser. Bien à vous. Ouais, on dit qu'il y a une guérison qui soulage, qui se profile à l'horizon. Il y aura une libération d'une relation ou d'un passé toxique et une guérison profitable. Attention, puisque vous avez peut-être tendance, vu que l'ambiance pour vous, vous vous sentez à fleur de peau, peut-être vous avez tendance à rester constamment chez vous. Alors après, vous me direz que le confinement, on est un peu obligé, mais on peut sortir également pendant 1 heure autour de chez soi pour aller marcher, pour aller courir, pour aller s'aérer, pour aller faire vos courses également. Donc non, ce n'est pas une excuse. Là, vous avez le besoin de rester constamment chez vous, de repères de sécurité. Enfin, vous avez besoin de rester dans quelque chose qui vous conforte, qui vous sécurise. Cet été, c'est peut-être passé une situation parce qu'on vous dit grattez un petit peu plus le vernis parce que vous manquez d'informations par rapport à ce qui s'est passé peut-être, qui vous a mis dans cet état-là.
Ouais, ça parle de triangle amoureux, en tout cas de perturbations extérieures. Ouais, on le redit tout à l'heure, je l'avais vu, hein, une situation, une relation assez passionnelle. Là, c'est pareil, on parle d'amour, de passion. Quelque chose qui s'est passé dans cette relation. Et on vous dit que les solutions, là, elles sont trouvées, qu'il y a une mise en lumière et que la situation se confirme. Donc là, vous n'avez plus lieu d'être dans un état comme ça. Ah. On vous dit peut-être que là, ça va se dégoupiller. C'est le bon moment, ça va se dégoupiller sur le printemps. Ce sera le bon moment au printemps. On vous donne la solution. On vous dit que le bon moment, il y a des solutions de trouver, que c'est bien un amour passionnel, mais que le bon moment sera au printemps pour certaines personnes. Que pour l'instant, il y a un sentiment, c'est ça. Vous avez un sentiment d'impuissance par rapport à une situation. Heureusement, j'ai dit que je prenais 2-3 cartes. Hein. J'aime pas vous laisser comme ça. Ouais. Vous avez un sentiment d'impuissance par rapport à cette situation parce que cette relation est instable et changeante. Et c'est une situation qui est assez fragile. Mais n'oubliez pas qu'on vous dit oui, le bon moment, ce sera au printemps, pas avant. Et que vous aurez une belle invitation sur l'hiver. Ouais. On vous confirme, hein, qu'il y a quelqu'un qui a le devoir de d'abord se libérer et on vous demande attente et patience. C'est pas facile peut-être pour cette personne. Soyez indulgent. Ouais. Que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Il y a un report de confiance et de complicité entre vous et on vous demande d'avoir du soutien et de l'entente avec cette personne. De bien vous écouter. De ne pas être dans le reproche. Ouais. On parle du cercle social. Collègues, les connaissances qu'on connaît peu. On vous parle d'un rendez-vous galant, d'un visuel prochain. D'une surprise, d'un cadeau, d'une déclaration ou d'un événement imprévu qui surprendra. Pourquoi j'ai eu le cercle social? Alors, attendez. Ouais, il y a une personne qui a besoin de se sentir libre. On peut éclairer le cercle social, s'il vous plaît. Le cercle social. Ah, ok. On me dit non-dit et dissimulation volontaire. Peut-être qu'on ne dit pas tout à son cercle social, à ses amis. On ne dit pas tout sur une situation. Est-ce que le cercle social, est-ce que c'était la bonne carte? Ouais. De toute façon, on vous dit que la relation est protégée, qu'il y a une purification positive pour ce lien. Allez, une dernière. Okay. En fait, on vous dit que la personne a bien envie d'autre chose, a bien envie de construire quelque chose avec vous, mais c'est quelque chose que par rapport au regard des autres, cette personne ne le dit pas. Il y a bien un désir de construction à deux, l'envie de se poser, de vouloir faire les choses sérieusement. Et on a encore la période de l'hiver. Donc pour moi, tout va se passer entre l'hiver et le printemps. L'invitation peut-être en hiver et la concrétisation au printemps. En tout cas, il y a bien un désir et on a bien l'amour, le coup de foudre, le coup de cœur, le tsunami en vue. C'est vraiment très beau parce que là, on a de très belles cartes. Hein. Donc là, je ne saurais quoi vous dire de plus. Il faut juste être patient et dans la compréhension et pas dans le reproche. Voilà. Voilà, donc moi, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.